Bonjour les autodidactes. Aujourd'hui, nous sommes heureux de vous présenter notre deuxième série vidéo de Demo Day. Le Demo Day, c'est le jour où les apprenants des bootcamps auto nous montrent leur chef-d'œuvre réalisé sur Bubble. Et dans cette vidéo, nous faisons un focus sur la plateforme de création de devis de Romain. Bonne vidéo! Bonjour à tous, je m'appelle Romain, j'ai 40 ans et aujourd'hui je suis directeur financier en part-time, donc freelance, au sein d'entreprises. Une de ces entreprises fait de la porte industrielle, donc ils vont poser des portes dans les hangars ou de la porte résidentielle. Ça va être les portes de box dans les garages d'immeubles, les portes basculantes dans l'entrée de l'immeuble, etc., etc. Cette entreprise, elle a une problématique qui est, elle a beaucoup de mal, elle perd beaucoup de temps à répondre aux appels d'offres parce qu'elle n'a pas d'outils pour le faire et que les personnes qui le font font ça à la main, sans catalogue produit, sans information structurée. Et donc, ça prend beaucoup de temps. Et la qualité des devis qu'ils vont réaliser pour répondre aux appels d'offres est assez incertaine, ce qui fait que de temps en temps, ils sont complètement à côté de la plaque et ils ne savent pas trop pourquoi. Donc, j'ai identifié un gisement de rentabilité à ce niveau-là et je leur ai proposé de réaliser pour eux un outil qui sera normalement en production dès la semaine prochaine, si tout fonctionne bien au sein de l'entreprise. Cet outil, il a globalement deux branches principales. Une première qui est un catalogue de produits et de services qui va servir à l'entreprise à créer ses produits et services et à les maintenir, à les gérer. Et un deuxième outil qui est un outil de création de devis. Et donc l'idée, c'est de piocher dans le catalogue produit pour créer des devis et ensuite générer un PDF pour envoyer le PDF au client et faire ça en un temps record et avec tout un tas d'informations qui permet a posteriori d'avoir des KPI, des metrics pour suivre la bonne marche de l'entreprise. Alors, je vais maintenant vous présenter le produit. Donc ici, on est sur la page principale. C'est un design, on en parlait, Thibaut en parlait tout à l'heure, de Greg John, l'américain qui fait des vidéos sur Bubble qui sont assez cool. Donc, je me suis inspiré d'un design qu'il montre dans une de ses vidéos, mais je l'ai recréé de toutes pièces en partant de zéro. Ce design, c'est un one-page application, donc tout sur une seule page. L'idée, c'est d'utiliser beaucoup de custom state pour changer les écrans. Donc ici, vous voyez que je suis sur l'écran catalogue. Si je clique ici sur devis, je vais changer d'écran et passer sur un écran de devis. Et si je clique sur chantier, qui est vide pour l'instant, je vais avoir un écran de chantier. Si je clique sur analytique, j'aurai mon écran analytique, équipe, etc. Donc, je vous présente d'abord mon catalogue. Donc, on retrouve des produits ici. On retrouve aussi des services qui sont en jaune. Et puis, on a la possibilité de mélanger ici les produits et les services. Il est possible de trier toutes les colonnes par référence en ordre alphabétique croissant. Ici, donc, on va de A à Z ou décroissant, de Z à A. Et puis, il est possible de faire ça pour tous les types de... par exemple, pour la marge, ici, je peux classer la marge de la plus forte à la moins forte. L'édition d'un produit, donc là, je rentre ici sur un service qui est un service de maintenance. Je peux éditer ce produit pour changer des caractéristiques. Je peux aussi dupliquer ce produit pour créer un nouveau produit rapidement. Et je peux bien évidemment supprimer un produit de ma liste. Maintenant, je vais vous montrer comment, à partir de ces produits et services, je vais me créer un devis. Donc ici, j'ai un bouton panier. Quand je clique sur mon panier, je vais ici faire apparaître un floating group. Donc, je vais renseigner, par exemple, la résidence auto. C'est un appel d'offres que j'ai reçu pour un projet de construction de résidence qui s'appelle la résidence auto. J'ai reçu l'appel d'offres le 10 février. Le nom du donneur d'ordre, c'est par exemple Bouygues Construction. Et l'adresse se trouve au 36 Cours Julien à Marseille. Maintenant, on voit que je n'ai aucun article dans mon panier. Donc, pour cet appel d'offres-là, j'ai besoin de portes non basculantes, des portes de box. Donc, je vais taper non débordante, pardon. Et ça va me sortir la seule référence que j'ai en porte non débordante. Je vais l'ajouter dans mon panier ici en cliquant sur le petit plus. Et j'ai bien ma référence ici qui est venue s'ajouter dans le panier. Alors, par contre, des portes de box, comme ça, j'en ai à peu près une cinquantaine.
à mettre dans mon chantier, dans mon devis. Donc voilà, on voit que le prix ici, j'ai un sous-total qui est à 84 500 €, c'est mon prix de vente ici. Ensuite, je vais par exemple hop, choisir une porte basculante débordante, j'en ai besoin d'une vingtaine. Je vais prendre des services, hop, de la maintenance, je vais prendre un service d'assistance, hop. Et puis donc là, bon, le bouton est un petit peu caché à cause du step by step de l'inspecteur, mais donc on voit que j'ai Tu peux un prix l'enlever si tu veux, total de hein. devis de 111 000 €, une marge de 60 000 €, ce qui fait 54% de marge, qui est un niveau de marge qui est très intéressant. Et je vais créer mon devis. Donc en créant mon devis, je vais changer d'écran et passer sur l'écran ici devis. Et je vais dans mes devis en cours, normalement, trouver voilà mon nouveau devis, qui est le devis pour la résidence auto, bout de construction. Donc on retrouve bien le prix de mon marché à 111 000 €, le montant de mes achats, ici 236 heures pour réaliser ce chantier, puisque chaque porte a une certaine durée de temps de pause par porte. Et puis j'ai ici un taux de réussite, puisque bien évidemment c'est un appel d'offres, je ne suis pas certain de gagner l'appel d'offres. Donc ici tous mes appels d'offres sont à 20% de réussite. Ça veut dire que ici mon chiffre d'affaires potentiel sera égal à 20% de tous ces montants. Et ça permet de tirer des perspectives de chiffre d'affaires pour l'entreprise. Donc, on arrive au bout de la démonstration. Donc, je suis ici sur ma résidence auto. Si je clique dessus, j'ai une page qui s'ouvre avec mon devis résidence auto à l'intention de Bouygues Construction. Je retrouve ici les articles que j'ai mis dans mon devis avec le montant total. Je clique sur PDF et en cliquant sur PDF, j'ai un PDF qui s'est enregistré avec un copier-coller de la page que je viens de vous montrer et que je peux envoyer directement. Direct au client, ouais, c'est ça qu'il aurait dû dire s'il n'y avait pas eu de bug, donc voilà. Ma démonstration est maintenant terminée. Mon outil de gestion de catalogue fonctionne, l'outil de création de devis fonctionne et je suis capable d'éditer un PDF. Donc, dès la semaine prochaine, je vais pouvoir implémenter cette web app chez mon client et enrôler de l'information pour les faire travailler avec. Donc, je vous propose maintenant, si vous avez des questions, de pouvoir me les poser. Franchement, déjà, c'est magnifique, je trouve. Ça met la barre très très haute d'entrée de jeu. Est-ce que tu avais déjà fait du bubble auparavant ou tu as démarré uniquement au début de la formation? Alors, je n'ai jamais fait de bubble avant. La seule chose que j'ai faite, c'est des vidéos Greg John, quelques heures le week-end avant de débuter la formation. Pouah, incroyable. Franchement, elle tue ton application. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre un petit pouce bleu. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour voir nos prochaines vidéos sur le no-code. Encore merci aux apprenants pour leur démo. Et on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo.